Donc, j'espère qu'on vous voyez mon bureau, cher. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une petite présentation que je vais vous présenter. Et ensuite, je ferai une démo sur ces deux produits. Ok? Donc, pourquoi cette session Zoom? Parce qu'on est en pleine rentrée scolaire, universitaire. Et je trouve que ces deux produits, Notebook LM et Obsidian, ce sont deux produits qui peuvent permettre aux étudiants de mieux organiser leurs travaux. Donc, c'est spécifiquement un meet-up pour les étudiants. Et donc, cette meet-up, je l'ai organisé par rapport à un article de blog que j'ai publié sur mon site Code Académie 1, 2, 3, car j'enseigne l'informatique et l'IA aux enfants, adolescents et jeunes enfants. Et pour les adolescents, je leur présente ce genre de produits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais laisser cette présentation. Donc cette présentation, elle sera téléchargée sur ma chaîne YouTube. Je ne suis pas une YouTubeuse, hein. C'est simplement pour moi YouTube un moyen pratique de télécharger les sessions Zoom enregistrées sur YouTube. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Anne-Marie Roy, j'ai ici mon profil LinkedIn. Et comme je veux commencer à vous dire la présentation que je vous fais, elle sera disponible sur dans la description de l'enregistrement YouTube. OK? Alors, c'est parti. Donc, en fait, pourquoi ces deux produits? Parce que, alors déjà, simplement pour vous dire que ce n'est pas une présentation, une session qui est sponsorisée par Google ou Obsidian. Pas du tout. Ce sont deux produits que j'ai pratiqués et que j'aime beaucoup utiliser et je voulais partager mon expérience avec vous. Voilà. Donc, pourquoi ces deux produits? Parce qu'en fait, vous allez, quand vous étudiez ou même en situation professionnelle, vous avez probablement une surcharge d'informations. Et je trouve que Notebook LM et Obsidian, ce sont vraiment le duo gagnant. OK? Alors, comment ces deux produits peuvent s'interchanger? Ben déjà, quand le problème que vous avez quand vous gérez des tonnes d'informations, c'est que vous avez, notamment si vous êtes étudiant, vous avez des notes de cours, vous avez des PDF, vous avez des articles, des vidéos, etc., qui vous donnent pas mal d'informations, mais c'est difficile à les exploiter de façon commune, c'est-à-dire pour connecter les différentes informations entre elles, c'est pas très facile à faire. Et donc la solution que je vous propose, c'est par rapport à cette foison d'informations, c'est deux outils gratuits pour dompter le chaos, entre guillemets. OK? Donc Notebook LM, ça vous permet c'est une analyse intelligente de vos documents pour des réponses rapides et fiables. Donc l'avantage de Notebook LM, c'est qu'en fait, en source d'information, il va en fait s'appuyer sur les sources que vous allez lui télécharger. Donc, grâce à ce genre de construction, de périmètre d'information, en fait, eh ben, on s'appuie sur un grand modèle de langage, hein. Ici, c'est le modèle de langage Gemini et Gemini 2.5 Pro, en fait. Et donc, en fait, puisque on encercle vos connaissances à travers notre book LM, le modèle de langage va moins halluciner que si par défaut, il peut très bien halluciner. Donc en fait, il va sourcer vos informations et quand vous allez poser des questions sur vos informations, elles vont être citées, hein. Donc vous avez une référence à l'information qu'il a produite par rapport à vos sources. Donc ça, c'est un premier jet.
de recherche, Notebook LM. Le deuxième, c'est Obsidian. Et Obsidian, c'est un outil également open source, hein, donc que vous allez pouvoir télécharger. Et il organise vos idées en un réseau clair comme un second cerveau. En fait, vous allez pouvoir, grâce à Obsidian, créer des notes et les relier entre elles et ainsi constituer un cerveau d'informations sur un sujet donné, par exemple. OK. Et donc, grâce à ces deux outils, vous aurez moins de stress et plus de clarté et une meilleure pensée critique parce que votre structure d'information va être plus calibrée. OK? Alors, Notebook LM, qu'est-ce que c'est? Ben, vous avez déjà un exemple une visualisation de ce que c'est que Notebook LM. Donc, vous voyez, en fait, vous avez différents pavés et ces pavés, ce sont vos notebooks. OK? Donc, c'est un outil d'IA de Google qui va vous permettre d'interagir avec vos documents. Donc, les documents, c'est de toutes sortes, hein. Ça peut être du PDF, ça peut être des articles, ça peut être un site web, ça peut être de l'audio, etc. On verra les différentes sources. Et l'avantage de Notebook LM, c'est que bien sûr, il est basé sur une IA. L'IA de Google, c'est la dernière, c'est la Gemini 2.5 Pro. Et l'avantage de cette IA, c'est que ben, il est constamment mis à jour, enrichi, etc. Et donc, ça va vous permettre de vous conférer à votre notebook des capacités accrues. Donc, plus le LLM évolue et plus vous aurez d'autres options possibles avec votre notebook. Donc, ce notebook LM, il est aussi disponible sur un smartphone, pardon, donc Android et iPhone. Le lien, je vous le donne, c'est celui-ci, notebooklm.google. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez ici et on verra ensemble comment interagir avec cet outil. Ok, je fais un petit peu de... Voilà. Ok, donc, quelles sont ces fonctionnalités? Donc, avec Notebook LM, vous allez pouvoir importer facilement des PDF, des sites web, des vidéos YouTube, des fichiers audio, des documents Google Docs ou des présentations Google Slides ou découvrir de nouvelles sources. Ok? Donc, c'est extrêmement puissant et bien sûr, c'est un produit Google. Donc, tout ce qui est univers Google, vous allez pouvoir l'exploiter à travers Notebook LM. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir les capacités avancées de raisonnement et d'interaction de Gemini entre ces différents modes de communication. Donc, on va pouvoir communiquer avec vos sources à travers des prompts, donc de texte. On va pouvoir communiquer par des graphiques, des images, de l'audio, ainsi que de nombreuses langues. Donc, en effet, Notebook LM est disponible en plusieurs langues, donc bien sûr le français, l'espagnol, l'anglais, le turc, le mandarin, etc. Vous allez pouvoir discuter avec votre notebook pour obtenir des informations fiables basées sur vos sources avec des citations intégrées. Donc ça, c'est très important parce que il ne va pas vous donner une information lambda. Cette information qu'il va vous donner, elle est basée sur les sources que vous lui avez communiquées. Et donc, il va les citer, ces sources-là. Et enfin, vous allez pouvoir transformer vos sources en format facile à consulter, comme des guides d'études, des comptes rendus, des résumés audio, des cartes mentales et plus encore. Donc, on verra tout ceci, car en effet, vous avez quelques outils à votre disposition pour travailler avec votre notebook. Alors, les fonctionnalités clés pour les étudiants, ce sont des réponses ciblées avec citation. Donc ça, c'est ce qui est le plus important en fait, hein, parce qu'en fait, quand vous allez poser des questions par rapport à vos sources de données, à chaque fois qu'il va vous donner une réponse à une question donnée que vous lui avez posée, il va faire des citations de sources derrière. Donc on a un référencement intéressant en fait. Ensuite, vous avez donc des synthèses et reformulations. Reformulation, par exemple, vous pouvez lui demander de résumer 50 pages de texte, d'informations en quelques minutes. Il va vous permettre de générer des plans, des fiches pour exposer aux révisions. Donc, ça peut être un guide d'études détaillé, ça peut être une carte mentale, etc. Et vous allez pouvoir faire des interconnexions des sources. Donc, c'est la grande puissance de Notebook LM, c'est que vous lui donnez des sources et lui-même, l'IA, va faire cette interconnexion des sources.
Donc, il va pouvoir faire des liens entre PDF, articles, transcription audio, etc. Et l'avantage, donc, c'est que ça transforme vos ressources qui étaient passives en bases interactives. Alors, euh, ce qui est intéressant avec Notebook LM, c'est que vous allez pouvoir l'intégrer avec d'autres applications. Je vais vous en faire quelques exemples. Par exemple, avec Notebook LM, vous allez pouvoir générer un podcast, enfin un traitement audio. Et ce traitement audio, eh ben, vous allez pouvoir extraire de ce traitement audio le transcript, le transcript de de ce fichier audio. Et ensuite, une fois que le transcript est disponible, vous allez pouvoir le modifier, voire le nettoyer ou le corriger. Et puis, vous allez pouvoir régénérer de l'audio à partir du texte. Donc, par exemple, au lieu d'avoir dans Notebook LM, vous avez cette fonction audio, c'est comme un podcast entre deux personnes. Si vous voulez en fait finalement avoir qu'une seule personne dans votre audio, dans votre fichier audio, vous allez faire ce genre de manipulation que je vais vous montrer. L'avantage de ceci, c'est que, ben, par exemple, si vous faites du jogging, vous allez pouvoir utiliser votre fichier audio pour réviser un sujet avant un examen, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de faire de ce qu'on appelle la data visualization. Par exemple, si vous avez une chronologie sur un domaine donné, par exemple l'IA ou l'informatique quantique, si vous avez ce genre de chronologie, eh ben, vous allez pouvoir très bien, donc Notebook LM va vous générer cette chronologie. Et vous allez pouvoir très bien utiliser Gemini et Canvas. Donc, c'est un produit, Canvas, c'est un sous-produit de Gemini pour vous permettre de faire de la visualisation de données, en fait. OK? Donc, vous aurez un beau visuel d'une chronologie donnée, par exemple. Ça, c'est une démo qu'on va faire. Et vous avez aussi la possibilité, toujours avec le modèle de langage Gemini, de faire ce qu'on appelle du deep research, c'est-à-dire si vous voulez vraiment creuser un domaine particulier, vous pouvez vous appuyer sur Deep Research pour laisser l'IA chercher cette information. Donc généralement, c'est pas immédiat parce qu'en fait, ça peut prendre 5 à 10 minutes de recherche pour l'IA. Il va vous donner une réponse et cette réponse, ça peut être en entrée de dans votre source de données de Notebook LM. OK? Et ce qui est pas mal aussi, vous en ferai une démo également, c'est que Notebook LM, je vais pouvoir par exemple travailler sur un sujet et puis finalement, ce sujet, je l'ai tellement bien travaillé que pour mon cours XYZ, que j'aimerais en fait développer une petite application via du vibe coding qui me fait des flashcards sur les points clés que je dois réviser pour mon examen. Donc, c'est un exemple d'application. Donc, on est parti d'une information très structurée dans votre notebook pour à la fin avoir un guide d'études détaillé à partir duquel on va vous donner des questions-réponses. Et ces questions-réponses, vous allez demander à Gemini qui vous fasse un prompt de vibe coding pour générer une petite application de flashcard. OK? C'est un exemple, hein. Je vous laisse votre créativité pour en faire d'autres. Ok, donc maintenant on passe à Obsidian. Donc Obsidian, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour créer un second cerveau avec des nodes connectées basées sur Markdown. Alors Markdown, c'est un modèle c'est un langage en fait, et qui est beaucoup quand vous vous interfacez avec n'importe quel modèle de langage, que ce soit ChatGPT, Grok, Gemini. En fait, les réponses, il vous les donne en Markdown. Ok. Donc, l'avantage de ça, c'est que les réponses qu'il vous donne, vous allez pouvoir les copier et les coller directement dans une note Obsidian. Ok. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit et open source. Donc, vous avez le lien pour le télécharger ici. Et
Donc, en résumé, si Notebook LM vous permet d'analyser vos sources de données, Obsidian va vous permettre d'organiser vos idées personnelles par rapport à ce que vous avez analysé avec Notebook LM. Donc, les fonctionnalités clés pour les étudiants, c'est une des prises de notes agiles. Donc, Markdown, c'est simple et personnalisable, hein. Donc, c'est beaucoup utilisé de nos jours. Si vous utilisez Google Colab, vous avez la section texte qui est du Markdown, donc extrêmement puissant. Et donc, avec ce genre de Markdown, vous allez pouvoir faire des liens bidirectionnels donc pour connecter vos idées. Par exemple, vous avez une théorie sur, par exemple, l'informatique quantique. Et puis, derrière, vous allez avoir des exemples d'applications de l'informatique quantique. Et donc, ces deux notes elles vont être liées ensemble par ces fameux doubles crochets que vous voyez ici. Ok, donc ça vous fait l'interconnexion, en fait, le lien bidirectionnel. Il va vous donner également une vue graphique de votre, de vos notes. Donc vous en avez un exemple ici. Ok, et là aussi d'ailleurs, mais là, vous êtes un peu plus sophistiqué. Donc vous avez tout votre, alors, on parle de coffre avec l'Obsidian, c'est-à-dire votre réceptacle de notes s'appelle un coffre. Et donc, toutes vos notes qui sont dans ce coffre vont faire l'objet de cette vue graphique. Ok. Donc, vous allez pouvoir voir les liens qu'il peut y avoir entre les différentes sources de données. C'est comme un mini réseau neuronal, en fait, que vous avez là. Et donc, Obsidian vient avec de nombreux plugins. Je vais vous en faire la démo d'un, Scalidro, que je trouve très intéressant. D'ailleurs, Andrzej Karpathy utilise Obsidian et utilise Scalidro pour faire des diagrammes particuliers. Vous en avez bien d'autres. Bon, le but, c'est pas de faire une démo complète sur Obsidian. Vous avez beaucoup de tutoriels, hein, aussi bien en anglais qu'en français, dans YouTube, qui vont vous permettre de mieux appréhender Obsidian de façon par rapport à un plugin donné, par exemple. L'avantage, c'est que ça aide à penser et naviguer intuitivement, ok, puisque la navigation va se faire à travers ces différents liens. Alors, le duo dynamique, comment il se complète? Donc, Notebook LM, vous allez l'utiliser pour faire une recherche, digérer des manuels, des articles, des notes de cours et obtenir des résumés ou des plans. Obsidian, ça va être l'intégration, la rédaction, pardon. Ça va vous permettre d'intégrer des infos que vous auriez obtenues de Notebook LM. Vous allez pouvoir créer des notes liées, visualiser les connexions entre elles, etc. Et les bénéfices, c'est une pensée critique, des connexions innovantes et une réussite académique. En fait, au lieu d'avoir un jeu d'informations qui est passif, vous allez avoir, grâce à Notebook LM et grâce à Obsidian, un jeu d'informations interactif. OK. Alors, la démo. La démo, je connais rien en informatique quantique, enfin, bon, quelques informations. Donc, je me suis dit, après tout, c'est peut-être un sujet que beaucoup d'étudiants en physique risquent d'apprendre durant cette année, cette session universitaire. Et donc, le but, c'est que je vais vous faire un démo sur ce thème-là, l'informatique quantique. OK? Alors, pour faire cette démo, je l'ai déjà préparé, donc j'ai déjà un notebook LM complet en informatique quantique et éventuellement à la fin quand je vais enregistrer donc ma session Zoom dans YouTube, je vous donnerai le lien public de ce notebook pour que vous puissiez voir comment ça a été constitué. Ce que je vais faire, c'est je vais créer un nouveau notebook, toujours sur l'informatique quantique, mais je vais prendre quelques sujets pour aller plus vite. Et je naviguerai entre le notebook de démo que l'on va faire maintenant et puis le notebook que j'ai fait de toutes pièces qui est beaucoup plus développé.
Ok, donc on va passer à la pratique. Donc on va faire de la recherche et rédaction. Donc avec Notebook LM, on va analyser. Donc je suis sur le sujet de l'informatique quantique. Donc je vais analyser les sources se rapportant à ce sujet-là. Donc quand on parle d'informatique quantique, on parle de qubits, on parle d'algorithmes quantiques, etc. Et donc, les sources que je vais prendre, ce sont ces catégories-là, donc les concepts de base, les algorithmes clés et les impacts et applications de l'informatique quantique. Ensuite, on va passer par Obsidian et donc avec Obsidian, je vais structurer une dissertation. Je vais plutôt structurer un chapitre d'étude, une carte conceptuelle dans lequel je vais rassembler dans euh, dans ce coffre Obsidian qu'on va créer ensemble, je vais rassembler toutes les informations sur l'informatique quantique euh, qui, qui me sera nécessaire pour réviser mon cours. OK? Alors, quelques étapes. Donc, bon, ça, on va le faire ensemble. Et puis, on va le faire ensemble. Donc là, on était avec Obsidian. Donc, on va faire des liens bidirectionnels, pardon, pour structurer nos différentes notes. On va faire une vue graphique sur la dissertation comme dans un réseau. Donc, quand on parle de vue graphique, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ce que vous voyez ici. OK. Et puis donc, je vais vous montrer le fameux plugin Excalibro que je trouve vraiment utile et qui va vous permettre en fait de faire des diagrammes. OK? Donc, des diagrammes, des schémas. Ça permet aussi, si vous faites une présentation, c'est ce qu'a fait Andrzej Karpathy. Il a fait un diagramme sur l'introduction LLM. Et en fait, il a construit toute une scène, toute une approche de présentation de LLM à travers Excalibro. OK? Donc là, j'en ai fait un fichier assez simple de diagramme. Donc voilà, Excalibro, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez donc ce genre de diagramme que vous pouvez faire. Donc là, on est sur l'informatique quantique. Donc on a les cubiques, on a les superpositions, les intrications, les cohérences, etc. Ok, donc c'est parti. C'est parti. Donc si vous avez des questions, notez-les dans la session chat et à la fin de la session, je regarderai vos questions. Ok, alors c'est parti. Donc en fait, comme je vous l'ai indiqué, on va passer donc l'accès à notre Notebook LM, c'est par cette URL, Notebook LM Google. Et donc là, vous allez faire Try Notebook LM. Donc là, vous voyez, vous avez besoin d'un login Google. OK? Donc là, vous êtes je suis connectée et donc il me reconnaît. Et puis en fait, il va pouvoir voir. Donc là, vous avez différentes vues. Vous avez tous les notebooks. Vous avez mes notebooks. OK? Vous avez des notebooks que j'ai partagés. Non, pardon. Là, c'est les notebooks que Google vous présente parce qu'ils ont été pas mal likés par plusieurs internautes. Donc, vous en avez quelques-uns intéressants. Et puis, vous avez la possibilité de partager un notebook. Donc, par exemple, ici, j'ai deux notebooks qui sont partagés. Introduction to Notebook LM. Ça, c'est un notebook que Google a fait qui vous présente Notebook LM. Et là, c'est un notebook que j'ai récupéré donc c'est un lien standard qui parle des patterns agentiques, des systèmes agentiques. OK? Alors, voilà, donc ceci est fait comme cela. Donc, vous allez pouvoir le faire comme ceci ou comme cela. OK. Et puis là, il va vous classer par les plus récents, par le titre, etc. Et vous allez pouvoir créer un nouveau. Et puis ici, ben, par exemple, c'est la même chose, je vais créer un nouveau notebook. OK. Donc, la première chose, quand vous allez créer un nouveau notebook,
Il va, rappelez-vous, Notebook LM se base sur des sources de données qui vous sont propres. Donc, ça peut être des données de vos notes de cours. Ça peut être des données qui viennent de Google Drive. Donc, ça peut être du Google Docs ou de Google Slides. Ça peut être des liens vers des sites web. Ça peut être une vidéo YouTube. Ça peut être du texte que vous avez simplement collé dans une fenêtre. Donc là, vous allez cliquer là-dessus et puis vous allez copier un texte. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que, bah tiens, en parlant de YouTube, je vais prendre une, une URL de YouTube. Alors, je vais y aller. Euh, je vais aller sur YouTube. OK, puis là, je vais faire informatique quantique et je vais prendre celle-ci, par exemple. Ici, un ordi classique va devoir parcourir. Donc là, je vais prendre cette URL. Je reviens sur mon notebook. Donc là, je vais revenir ici et puis je vais prendre ça. OK. Alors faites attention quand vous êtes à ce niveau-là. Vous voyez, là, c'est sa première source, l'informatique quantique démystifiée. Et vous voyez que tout de suite, il vous a donné un titre à votre notebook. OK. Vous pouvez changer le titre. OK. Par exemple, mettre simplement l'informatique quantique. OK. Et donc là, il vous donne une image. Cette image, vous allez pouvoir la changer par autre chose. OK? Mais généralement, les images qu'il donne sont assez appropriées. Et voilà, donc on a une première source ici. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, et ce que je vous encourage à faire, c'est de renommer vos sources. Alors, je vais garder l'intitulé de la présentation YouTube, mais je vais mettre concept. Alors, je vais mettre en majuscule parce qu'en fait, après, ce que je vais pouvoir faire, c'est en fait sélectionner les sources de concepts pour qu'ils me donnent des questions particulières sur le concept de l'informatique quantique. OK? Donc, je vais structurer mes informations différemment. OK? Donc là, ce que je vais pouvoir faire, donc là, c'est un exemple que j'ai pris. Maintenant, alors oui, quand c'est du YouTube, il va prendre le transcript hein, de la vidéo. Maintenant, je vais utiliser cette instruction-là qui est pas mal du tout parce que bon, j'ai pas de note particulière sur l'information quantique, pardon, l'informatique quantique. Donc là, je vais lui donner une information et je vais lui dire, eh ben, j'ai préparé un petit peu mon sujet. Donc voilà, je vais lui dire source à inclure, donc des articles de vulgarisation. Voilà. Donc, sujet informatique. J'ai même pas besoin de dire ça, hein. Mais bon, allez, on va le faire. Et puis je vais à la ligne et puis je vais faire article de vulgarisation des textes. Je vais mettre concept de base, concepts fondamentaux, concepts fondamentaux. Voilà, et je fais une recherche. Et donc là, c'est assez bien fait parce qu'en fait, il va vous sélectionner pas mal de sources. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je pourrais tous les sélectionner, mais vous voyez, vous avez 10 sources qui sont sélectionnées, c'est trop, c'est un peu trop. On va prendre par exemple l'informatique quantique par rapport à IBM. Comment fonctionne un ordinateur quantique de l'IRIA, c'est pas mal. Et puis, euh, informatique quantique pour les nuls, pourquoi pas. Admettons que j'en prends trois, ok? Donc là, j'ai sélectionné trois sources et je les importe. Voilà. Une fois que c'est fait, je reviens sur chacune des sources et je vais mettre mon petit. Ce que je fais, c'est comme si je mettais un tag en fait. Et donc là, je vais faire concept. Je mets en majuscule pour que ça soit bien identifié. Save. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre concept.
Save. Et là, je vais faire pareil. Et je vais faire concept. Donc, je vous encourage, une fois que vous avez récupéré vos sources, de les structurer comme je le fais là maintenant. OK? Maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais chercher les algorithmes clés. OK? Donc, je vais pouvoir faire, je vais toujours dans le Discover. Et ben tiens, je vais pas mettre quoi que ce soit parce qu'il sait que je suis sur l'informatique quantique. Je vais donne-moi des sources sur les algorithmes clés. Oui. OK. Donc, alors oui, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous voyez ici, vous pouvez voir qu'est-ce que donne Wikipédia. Donc, algorithmique, etc. Donc, ça, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Donc, je vais revenir ici. Donc, je vais sortir. Ça, je vais sortir aussi. Je vais revenir ici. Donc, c'est pas intéressant. Et je vois que je sais pas du tout intéressant ce que j'ai fait. Donc, je vais recommencer. Je vais dire informatique quantique. Je vais être plus précise quand même. Donne-moi les algorithmes clés. Ok. Voilà, donc là, le Collège de France, donc pareil, hein, par défaut, il vous prend 10 sources. Donc là, je vais prendre le Collège de France, ça m'a l'air pas mal. Vous pouvez voir ce qu'il veut, voilà, algorithme quantique, blablabla. Ok, donc vous pouvez le prendre ou pas le prendre. Donc, bon, allez, admettons que je le prenne. Euh, euh, L'algorithme de Grover. Euh, ok. L'algorithme de Shor. Ok, admettons que ce soit ces trois sources-là. Et puis, je vais dire import. Ok, donc toujours pareil, je vais renommer et je vais mettre algo pour aller plus vite. On va terminer. Vous pouvez mettre des sites aussi, hein, donc là, si vous faites add, vous pouvez mettre un site web. Par exemple, sur IBM, un site sur, l'informatique quantique. Vous pouvez mettre des sites aussi. Donc là, je vais mettre algo. N'oubliez pas de faire un save à chaque fois. Et concept, et là, c'est algo aussi. OK. Et enfin, je vais euh, demander, je vais mettre informatique quantique. Je vais reprendre mes notes parce qu'après tout, j'avais fait des notes. Et je vais dire, eh ben, les études de cas, applications concrètes et potentielles. Je vais prendre ça. OK, et j'envoie. OK. Donc, je sais que l'informatique quantique est pas mal, elle est de plus en plus développée par rapport
des découvertes de nouveaux médicaments. Donc, je vais prendre ça, la cryptographie aussi. Donc, on peut toujours voir, hein, si je veux voir la cryptographie, qu'est-ce qu'il raconte. La menace, ouais, ça a l'air pas mal. Donc, hop, je prends ça. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? J'en prends trois. La nouvelle frontière de révolution. Ok. Bon, ça peut être pas mal. Et puis, donc, j'importe tout ça. Ok, donc là, je vais mettre rename, je vais faire application. Je vais mettre, ok, et puis, oui, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, Le. je veux pas de la notation. Ok, j'ai un c'est l'effet des mots, j'avais pas ce problème. Ok, on est là. Et comment ça se fait que j'ai ça? Attendez. Hum, ok, c'est pas grave, tant pis. Ah, c'est la première fois que j'ai ça. Ok, ok. Et là, je vais faire app, application. Ok, voilà. Alright. Donc maintenant, on a toutes ces sources-là. Et vous voyez qu'automatiquement, le système vous a donné, il vous indique que vous avez 10 sources. Et donc, il va vous donner des informations sur ce qu'il trouve. OK? Euh, donc, ça, c'est l'information d'origine. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est maintenant que je mets toutes mes sources, je peux déjà questionner mes sources. Donc, d'ailleurs, il vous les propose. Quelle est la différence fondamentale? Voilà, ça c'est pas mal. Quelle est la différence fondamentale entre l'informatique classique et l'informatique quantique? Et donc là, il va chercher parmi vos sources et vous donner la réponse adéquate. Donc là, on est sur Gemini 2.5 Pro. Voilà. Et donc, il vous donne son laïus. Et vous voyez ici, vous avez la référence. Donc, si je clique ici, il va vous dire, il va vous donner la source en fait. Et si vous cliquez là, vous avez donc ici, si je clique là, vous avez l'information. OK? Je vais prendre une autre source. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est tout ça, c'est cité en fait. Et donc, si vous voyez là, voilà ce que j'ai fait. Je clique sur 18 là et je descends et il vous indique la source. L'informatique quantique, c'est simple en fait. Donc, c'est un document.
Donc, ce que vous avez ici, vous voyez, vous avez même un joli tableau. Vous pouvez le sauvegarder. Alors, faites attention à ça parce que là, on est dans la section chat. Là, on était dans les sources. Là, on est dans la section chat. Donc, c'est la partie de discussion avec votre LLM. OK? Et si vous ne sauvegardez pas ce que je viens de faire, là, si je fais un refresh, tout sera perdu. Donc là, ce que je vais dire, je vais sauvegarder ça en tant que note. Et si je fais ça, il va générer une note. Et vous avez un petit icône qui ressemble, qui vous donne une note. Si je fais un refresh, j'ai toujours ma note. OK? Et donc là, j'ai le résumé de mes 10 sources ici. Mais par contre, vous voyez, j'ai perdu ce que j'avais. Heureusement, je l'ai sauvegardé parce que c'est. Donc là, vous voyez que le système peut vous générer des questions par rapport à ce que vous avez. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais lui donner une autre information. Je vais lui dire donne une définition de l'algorithme de Shor. Donne, donne-moi une définition de l'algorithme de Shor. OK? Et donc, il va pareil. Alors là, j'aurais pu être un peu plus sioux, entre guillemets. Bon, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc, toujours pareil, hein, vous avez ce genre d'informations. Donc là, et puis ici, là, et si vous regardez, il vous donne l'algo. Donc, il est parti dans les algos. Alors, je vais sauvegarder cette note. OK. Et ce que je vais faire, c'est que au lieu de sélectionner toutes mes entrées, là, je vais pas, je vais demander un autre algorithme. Et je vais donc sélectionner que mes algos. Donc, je vais faire ces deux sources, ces trois sources en fait. Et je vais dire, donne-moi une de définition de l'algorithme de Grover. OK. Et donc, il va donc s'y limiter à ces trois sources-là, en fait, plutôt que de relire les 10 sources. Donc, ça peut aller plus vite. D'où le fait de renommer vos sources par rapport au traitement que vous voulez faire dans la partie discussion avec le LLM. Voilà. Et donc ça, eh ben, je vais le sauvegarder en tant que note. Donc le même principe, hein, c'est toujours sourcé. Et l'avantage que ça soit sourcé, c'est que le LLM ne va pas aller en hallucination, puisqu'en fait, il va se baser sur vos données. OK? Donc, on va voir maintenant certaines fonctionnalités. Alors, je vois qu'il est en train de. J'ai dû par erreur cliquer sur Audio Overview. Donc, on va le laisser terminer, c'est pas grave. Alors, ce que l'on va voir, c'est l'avantage, c'est que toujours pareil, hein, admettons que j'ai sélectionné que ces trois sources-là. En fait, non, là pour la prochaine démo que je vais vous faire, c'est que je vais prendre toutes les sources et je vais demander à ce qu'il me fasse un mind map. OK? Donc, c'est une carte mentale. Mon interface, elle est en anglais parce que je travaille beaucoup en anglais avec Google, mais c'est probablement que chez vous, si vous travaillez beaucoup en français, vous aurez votre interface en français. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est la partie studio. Donc ce sont des types d'outils que Google vous présente et qui va vous permettre de faire différents types d'interactions avec vos sources. Donc là, ici, c'est comme si vous allez générer un podcast. Donc, vous aurez deux personnes. Normalement, c'est un homme et une femme. Et on va voir qu'on peut personnaliser ce podcast-là. Vous allez pouvoir générer une vidéo par rapport à vos sources de données. Et là, vous allez pouvoir faire des cartes mentales. C'est ce qu'on va faire maintenant.
Et vous avez après des tas de rapports que vous allez pouvoir faire, notamment par exemple un rapport de synthèse, un rapport d'études détaillées, un rapport des questions les plus posées et une timeline. OK? Donc on va faire le mind map. Donc là, il va générer la mind map. Vous voyez, ça peut être fait en simultané. Vous voyez, je peux faire ce genre de choses. Et je peux faire un briefing doc, par exemple. Donc là, je sollicite, voilà. Donc là, vous voyez, l'informatique quantique, ça y est, il l'a fait. Et ça, c'est extrêmement rapide. Donc là, vous allez pouvoir naviguer. Donc, par exemple, les principes clés, la superposition, l'intrication, la décohérence, l'interférence, etc. Les algorithmes quantiques, donc l'algorithme de Shor, l'algorithme de Grover, etc. Et puis, on peut voir les défis et les applications potentielles, donc découverte de médicaments, cryptographie, etc. Les concepts physiques quantiques, et puis état d'une particule, etc., etc. Voilà. Donc, ce genre de choses, ce genre d'informations, vous allez pouvoir le, le télécharger. OK? Donc et ça devient un fichier PNG. OK? On revient on revient donc il a fait la- l'informatique quantique, le- la carte mentale. Maintenant, on va voir le concept, donc le briefing sur les algorithmes quantiques et leur application. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est détaillé là-dessus. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est en train de faire l'audio overview et ça prend du temps. Quelques classiques. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. C'est des notes qu'on a sauvegardées. OK. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est, puisqu'il est en train de faire l'audio, là, je vais faire la vidéo. Et comme ça, on verra les deux en même temps. Alors, comme je l'ai déjà fait, ce notebook, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, là, voilà, le voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon audio. Donc là, on a vu la carte mentale. J'ai mon audio, donc le voici. Alors, euh, on va l'écouter. Donc là, c'est le fameux podcast. Bonjour et bienvenue pour cette exploration d'un domaine qui, oui, fascine et interroge beaucoup, l'informatique quantique. On entend souvent que ce sont les ordinateurs du futur, mais l'idée importante, je crois, c'est que ce n'est pas juste une question de vitesse. On parle vraiment d'une approche radicalement différente du calcul, une révolution, quoi. Bon, je vous laisse. Vous pouvez changer Donc la menace sur la sécurité, c'est clair, c'est un moteur très puissant, mais la heureusement, vitesse. le potentiel du quantique, ça ne s'arrête pas à casser des codes, j'espère. Où est-ce que cette puissance de calcul pourrait servir de manière constructive? La source parle beaucoup de chimie et de sciences des matériaux. Oui, absolument. C'est même l'un des domaines d'application les plus naturels et les plus prometteurs. Pourquoi? Parce que le comportement des molécules, des atomes, des matériaux, tout ça, c'est régi par les lois de la mécanique quantique. Essayez de simuler ça Excellent. précisément. OK. Donc, en fait, vous avez deux interlocuteurs, hein, c'est comme un podcast, l'audio overview. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, je vais vous le montrer. Ici, vous allez pouvoir personnaliser votre audio. Donc, en fait, vous allez pouvoir dire ben, quelle est la longueur que vous souhaitez. Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est... la valeur par défaut, ça peut être entre 6 minutes jusqu'à 15-20 minutes. OK? Ça dépend du sujet. Et là, vous allez indiquer ben, la langue que vous souhaitez. Donc, ici, vous allez pouvoir dire que vous prenez le français, par exemple, mais vous avez d'autres langues, hein, l'espagnol, le philippin, toute une foison de langues. Et ce qui est pas mal aussi ici, c'est que vous allez pouvoir guider l'audio, c'est-à-dire lui dire, eh ben, en fait, par rapport aux sources sélectionnées, parle-moi uniquement des concepts de base, par exemple. OK? Donc, les sources sélectionnées, il va savoir lesquelles est-ce. Là, vous voyez, il y a toutes les sources qui sont faites.
Et puis après, vous allez cliquer sur générer. Donc, vous allez pouvoir moduler un petit peu la création de l'audio. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, je vais revenir sur, qui malheureusement n'est pas encore disponible en français. Toujours par rapport à l'audio, je vais vous présenter un notebook en anglais. Donc, j'avais fait un truc sur DeepSeek il y a quelque temps. Voilà, le voilà. DeepSeek, ok. Ok. Et vous voyez, par défaut, donc quand j'ai généré l'audio, il a pris mes valeurs par défaut. Donc, comme j'avais rien modifié, si je fais Customize, il avait pris le français par défaut. Ok. Après, je dis ah mince, mais c'est pas ce que je veux parce que je voulais en fait qu'il génère l'audio en anglais. Pourquoi? Parce que en anglais, vous allez pouvoir intervenir dans la conversation. C'est ce qu'on appelle le mode interactif. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais lancer la... Donc là, c'est en anglais, hein. Okay, let's dig into this. Large language models, LLMs, I mean, they've transformed so much, right? Creative stuff, coding. Right. But math, real mathematical reasoning, that's always been a tough nut to crack. It's not just crunching numbers, it's structured thinking, logic. Exactly. Problem solving. Which is why today we're doing a deep dive into this new open source model, DeepSeek Math 7B. Apparently, it's making some serious waves in that exact area. Yeah, it really is. And what's Donc là, je vais fascinating here intervenir is that et this je vais lui isn't dire, au just, fait, you know, est-ce que another vous allez small step. parler The de... paper they put out, DeepSeek. Oh, hey there, what's up? Hi, hi. Are you going to talk about the Group Relative Policy Optimization, GRPO, the acronym? Oh, absolutely. Yes, we are definitely going to talk about GPRO. You nailed it. Group relative policy optimization, right? That's the one. It's actually one of the core innovations in this paper. It's where things get really interesting with how they trained this model. So yes, fantastic. Donc voilà, en fait, je vous ai fait cette démo en anglais parce que les notebooks LM, l'audio anglais va vous permettre d'avoir un mode interactif. Je pense que ce mode interactif va venir aussi pour les autres langues, mais pour l'instant, vous avez uniquement l'audio classique. Ok. Donc, est-ce qu'il a fait l'audio, génération de la vidéo? Alors, on va faire l'audio, je ne le vois pas là. Non. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le personnaliser et je vais lui dire, mets le focus sur les concepts fondamentaux. Fondamentaux de l'informatique quantique. Ok, je peux faire shorter, on va laisser comme ça et puis je vais demander de générer. Ok. Et donc là, c'est parti pour l'informatique quantique. Donc là, vous voyez l'icône. Là, c'est Ah, ben il a déjà fait un premier jet, je pense. On va regarder. Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fascine autant qu'il interroge, l'informatique quantique. Ah oui, un domaine vraiment bouillonnant. Et vous Exactement. voyez la longueur de Qu'est-ce la qui se vidéo cache que derrière ce j'ai terme qu'on 24 voit partout? Pourquoi tout minutes. ce bruit? Alors, Ok. pour nous guider, Donc, vous on a allez pas mal de pouvoir sources. le Des revues télécharger et académiques, le des mettre articles de dans fond, votre des discussions d'experts, même un liste rapport récent du MIT. Spotify Une bonne base et pour y faire voir un plus jogging clair. avec Notre mission, si on ces l'accepte, informations-là. décrypter les concepts de base, Ou alors quand vous évaluer le conduisez, potentiel, qui semble énorme, vous surtout pour les conduisez, médicaments, vous comprendre des l'écoutez sur algorithmes clés comme podcast. Shor et Grover, Et bien Très sûr, vous important, allez cela. pouvoir le partager. et puis voir où Ok. on en est vraiment aujourd'hui. Donc, Parce que c'est un peu double face, cette histoire. donc là, j'arrête. Là, il est en train de générer la partie vidéo overview. Donc, je l'ai faite pour vous. Moi, je vais revenir sur mon notebook d'origine. Donc, ça, je vais revenir ici. Je clique sur le... Et donc là, je vais prendre l'informatique quantique. Ok, donc ça, c'est mon notebook d'origine. Et en fait, que j'ai commencé hier.
Et en fait, je vais vous montrer la partie vidéo overview. OK? Et je dois dire que c'est pas mal du tout. Donc, on peut le mettre en grand. Et On va décortiquer aujourd'hui une technologie qui pourrait complètement remodeler notre monde. L'informatique quantique. Et attention, on ne parle pas juste d'ordinateur un peu plus rapide, non. On parle d'une manière de calculer donc qui là, défie complètement cette notre intuition. vidéo, Imaginez un peu une la puissance. présentation, C'est la ça promesse fait folle 5 faite minutes, par Google avec l'un de 15 ses secondes. processeurs quantiques. Alors bien sûr, cette affirmation a été débattue, mais elle capture parfaitement l'échelle du truc. On n'est pas sur une simple amélioration, là on parle d'un saut de géant. Mais alors, comment une chose pareille est possible? En fait, la différence est fondamentale. Un ordinateur classique, disons pour sortir d'un labyrinthe, il essaye un chemin, puis un autre, puis encore un autre, un par un. L'ordinateur quantique, lui, peut explorer tous les chemins possibles en même temps. C'est ce parallélisme massif qui est la source de sa vitesse absolument phénoménale. Allez, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette nouvelle révolution, Et là, il faut toujours oublier un pareil, vous instant allez tout ce pouvoir qu'on générer pense le savoir code sur Bastard. l'informatique de tous les jours. Et puis, Le secret, le cœur du réacteur quantique, ça tient en un mot, ou presque. Le qubit. Ce n'est plus le bon vieux bit, mais son équivalent quantique. Et c'est là que tout bascule. Bon, un tout petit rappel rapide. Dans nos ordinateurs, tout est binaire. Le bit, c'est comme un interrupteur. Soit le courant passe, c'est un 1, soit il ne passe pas, c'est un 0. C'est simple, c'est fiable, mais c'est limité à un seul état à la fois. Le qubit, lui, c'est une autre histoire. Il joue avec les lois un peu étranges de la physique quantique. Il n'est pas coincé dans un seul état. Grâce à un phénomène incroyable, il peut être à la fois 0 et 1 en même temps. C'est ça qui change absolument tout. Ce concept clé, c'est la superposition. Pour se faire une image, c'est un peu comme une pièce de monnaie qui tourne sur elle-même dans les airs. Tant qu'elle n'est pas retombée, elle n'est ni pile ni face. Elle est une sorte de etc. Je vous laisserai le lien de ce notebook. Voilà, voilà. Donc, on a vu l'audio, on a vu la vidéo, on a vu les mind maps, et puis vous avez donc les rapports. Donc, si je reviens sur pardon, si je reviens sur ma démo d'aujourd'hui, celle-là. Donc, il est toujours en train de générer l'audio que j'ai demandé. Et puis, donc, on a fait ce premier rapport. Maintenant, je vais demander un study guide. Donc, il va faire un guide d'études détaillé. OK. Et à chaque fois, vous pouvez voir la source, en fait. Vous voyez, là, ici, je suis sur le briefing doc. Bon, là, je vais être sur de l'audio. Là, je vais être sur de la vidéo, etc. C'est plus rapide que ça, mais bon, c'est l'effet démo. OK. Donc, là, il va générer la note en question. Donc, toujours pareil, alors si cette source est intéressante, vous allez pouvoir prendre cette, donc, bon, déjà la lire, et ensuite vous allez pouvoir la convertir en tant que source. Donc, vous allez pouvoir la basculer ici pour en faire quelque chose ensuite. OK? OK, donc je vais la convertir en tant que source. Et donc là, je peux mettre rapport en majuscule. Je vais mettre. Ou study, bon, enfin, peu importe. OK. Donc là, je ressors et je reviens sur ces données. Donc, ça y est, il a fait la vidéo. Donc, on va regarder la vidéo. Et puis, je vais faire. Allez, on met de côté tout ce qu'on pense savoir sur les ordinateurs. Aujourd'hui, on plonge dans l'informatique quantique. C'est une technologie qui s'appuie sur les lois les plus bizarres de la physique pour s'attaquer à des problèmes qu'on a longtemps cru insolubles. Voilà le programme pour cette analyse. On va commencer par voir pourquoi nos ordinateurs actuels sont dans une impasse. Ensuite, on explorera la promesse incroyable, mais aussi les dangers de leurs successeurs quantiques. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a même besoin d'un nouveau type d'ordinateur? Parce que nos supercalculateurs, aussi puissants soient-ils, sont en train de se heurter à un mur invisible mais bien réel.
C'est la vraie question, ça. Qu'est-ce qui fait qu'un problème devient si incroyablement complexe que même les machines les plus rapides du monde jettent l'éponge? Prenons un cas très concret, la recherche de nouveaux médicaments. Pour ça, il faut modéliser avec une précision extrême comment les molécules interagissent entre elles. Et ça, c'est un énorme casse-tête pour les ordinateurs. C'est un processus qui demande un temps fou et des ressources gigantesques. Et c'est là que l'échelle du problème devient juste vertigineuse. Pour simuler une seule molécule un peu complexe, il faudrait plus de puissance que la totalité des ordinateurs de la planète mis ensemble. On comprend bien que l'approche classique ne suffit plus. Il faut penser différemment. Bon, face à ce mur, il faut une solution. Ok, donc ce genre d'information. Ok. Ok. Où est-ce que j'en suis? Alors, voilà. Donc ça, c'était Je vais peut mettre... Ok. Euh, donc là, on a les messages qu'on a faits. Voilà le principe. Donc après, je peux faire un fréquent, les FAQ. Donc, est-ce que j'en ai un? Là, vous voyez, j'ai un study guide. Je vais faire un FAQ. Donc là, il est en train de le générer. Et donc, est-ce que j'en ai Je vais le voir sur... ah, ok, je vais changer le nom parce que les deux sont de... C'est... je vais mettre AMR parce que c'est moi là. Et l'autre, c'est la démo. Ok. Donc, si je regarde les FAQ, est-ce que j'en ai généré? Ouais, vous voyez, j'en ai ici des FAQ. Et donc, c'est les questions les fréquemment posées sur l'informatique quantique. Donc, qu'est-ce qui distingue fondamentalement un ordinateur quantique d'un ordinateur classique, etc., etc. Donc, vous avez les questions. Quels sont les principaux défis technologiques, etc. Voilà. Alors, ce genre de choses, toujours pareil, vous pouvez, le rapport qu'on vous donne, là, vous pouvez le remettre dans les sources, convertir en source. Ce que vous pouvez faire également, c'est de sélectionner le texte. OK? Donc là, je vais prendre tout ça. Tout ça. Je vais faire commande C et puis, enfin, je suis sur Mac, hein, donc CTRL C sinon. Et je vais aller sur Obsidian. Donc, Obsidian, je vais faire par exemple, je vais faire une nouvelle note ici. Et en fait, c'est pour vous montrer que finalement, tout est en Markdown en fait, hein. Tout ce que Notebook LM vous a généré, c'est du Markdown. Donc là, je pourrais mettre FAQ, informatique quantique, quantique. On parlera d'Obsidian dans quelques instants. Informatique quantique, FAQ. OK. Et puis voilà, donc, et puis vous pouvez mettre des tags. Donc, vous voyez là, voilà, le principe du Markdown, c'est ce genre de hashtag que vous avez qui va vous permettre de sélectionner les titres. Donc, ça, c'est le titre 2, ça, c'est le titre 3, etc. OK? C'est comme ça que les Markdown fonctionnent. Je reviendrai là-dessus. OK? Je reviens ici. Donc là, c'est mon notebook. Je vous ai montré le study guide. Donc là, c'est ce genre de choses aussi que vous pouvez mettre en tant que source. OK? Superposition des états, etc. OK? D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Est-ce que je l'ai là?
Non, bon, pour l'instant, je laisse comme ça. OK? Donc, c'est ce genre de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez bien sûr le supprimer. Donc, on a vu le study guide, on a vu le FAQ et on va voir on a vu le briefing doc. Donc, le briefing doc, c'est celui-là, informatique quantique. Donc, c'est une synthèse de. Alors, d'ailleurs, il vous indique quelles sont les sources qui, qui ont été utilisées pour faire ce document, hein. Donc là, j'ai repris mes sources de concepts, en fait. OK? Et il vous a généré ce document. OK? Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est le timeline. Donc la timeline, je crois qu'on l'a déjà fait. C'est pour aller plus vite parce que... Donc là, vous voyez, j'ai un timeline sur l'informatique quantique. OK? Alors, ce timeline-là, vous allez pouvoir en faire ce qui suit. Euh, alors, je l'ai sur mon notebook LM. Le timeline. Donc, je, j'ai le PDF de ce... Ah oui, alors ce que vous pouvez faire, c'est ça aussi. Je l'ai dans... Admettons que je prenne tout ça. Ok, je prends tout. Commencer. Je vais dans ici et je vais faire une nouvelle note et je vais faire informatique quantique, chronologie. Alors, vous pouvez épurer, hein, puisque là, vous êtes dans des notes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir rendre ce fichier, exporter ce fichier en PDF. Donc, c'est ce que je vais faire. Exporter. Export. Save. Je vais le mettre en download. OK. Place. OK, je l'avais déjà fait. Donc, voilà, vous avez le fichier PDF. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ce que je vais vous présenter, c'est qu'en fait, je vais aller dans Gemini Canvas, je vais rajouter mon PDF de timeline et je vais lui créer un tableau de bord interactif de la chronologie jointe. Ok. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, je suis sur Gemini. OK. Et donc là, vous allez aller dans Canvas. OK. Got it. Je vais charger mon fichier. Download. Je vais prendre... je l'ai sauvegardé. Ce qu'il est. Comment il s'appelle le fichier chronologie, je crois. Voilà, c'est lui. OK. Et donc là, je vais faire ça. Créer un tableau de bord interactif de la un tableau de bord très visuel. Un tableau de bord très visuel et interactif de la chronologie sur l'informatique quantique, voir fichier joint. OK. Et donc là, je vais faire une visualisation de cette chronologie. Voilà, il est en train de le faire.
Alors ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel outil, hein. Grok, ChatGPT, et puis des outils de vibe coding, voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. OK. Donc, il vous donne ce genre de choses. Je peux même faire euh, les développements récents. Donc, voilà, 2019, 2020, le pré-quantique. Oh, ça marche bien. Bravo. Voilà, donc ce genre de choses que vous pouvez faire. Et puis, bien sûr, après, vous pouvez en faire le partager, en faire un. Bon, ça, c'est la console. Vous pouvez le voir en grand. OK. Donc, voilà. Je ne vais pas me trop m'apeser. Voilà. Donc là, c'était un exemple sur le timeline. Maintenant, pour l'audio, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'audio. Donc, est-ce que je reviens sur mon notebook LM? OK. Donc, l'informatique quantique. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire un download. OK. Euh, je vais sauvegarder ça. Donc, c'est un fichier en point M4A. OK. Et donc là, je vais aller. Cette fois-ci, je ne vais pas aller dans Google je vais aller euh, dans euh, Google Studio. OK. Donc là, je vais aller ici. Ici. OK. Donc, dans Google Studio, ici, quand vous êtes ici, c'est comme si c'était ChatGPT, hein. Vous pouvez faire un new chat et voilà. Donc, vous allez avoir l'historique de ce que vous avez fait. Euh, donc là, c'est l'équivalent de ChatGPT. Avec Google Studio, c'est un peu plus sophistiqué parce que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Donc là, je vais aller dans Google Studio, ici. Et donc, en fait, ici, vous allez pouvoir faire du chat, hein, toujours pareil, mais vous allez pouvoir générer vous allez pouvoir faire du vibe coding, par exemple. Je peux faire un build, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon fichier audio. Donc, le voilà, le premier, là. Et donc, je vais lui dire, euh, donc, en fait, j'ai travaillé le prompt pour qu'il le fasse bien. Donc, on va le voir ensemble. Je vous le donnerai, ce prompt-là. Euh, voilà. Donc, c'est le prompt que j'ai travaillé avec ChatGPT, mais aussi avec avec aussi Gemini. Donc, le but de ce que je vais faire, c'est que je vais transcrire avec précision le fichier audio joint. OK? Donc, c'est ce que je vais lui dire. OK, donc je vais venir ici. Maintenant, il a chargé, puis je vais dire ceci. Alors, je vais dire transcrire avec précision, c'est la tâche, le fichier audio joint. Je lui donne les exigences, diariser les intervenants. Rappelez-vous, on a deux intervenants. Donc, et les intervenants, je vais les identifier comme intervenant 1 et intervenant 2. Chaque nouvelle prise de parole commence sur une nouvelle ligne, hein. Donc, je veux segmenter chacun des intervenants, séparés par une nouvelle ligne. Je vais préficer chaque tour de parole par un horodatage. Je vais faire un verbatim lisible, préserver le sens, la ponctuation et le phrasé naturel. Ne pas résumer ni commenter, produire uniquement la transcription. Donc, je ne veux pas qu'il fasse des commentaires. Gestion de l'incertitude et du bruit. Si un mot segment est inaudible, insérer inaudible dans la transcription. Et en cas de parole qui se chevauche, marquer chevauchement au bon endroit. OK. Conserver les nombres tels qu'ils sont prononcés, sauf si le contexte impose une forme standard. OK. Exemple de format. Donc, et donc là, je lui donne un exemple
Donc, vous voyez, intervenant 1, donc l'horodatage, intervenant 1, le texte, etc. Et intervenant 2, etc. Intervenant 2, très bien. Toujours pareil, horodatage, intervenant 2, etc. Donc, transcrire dans la langue d'origine, donc il va savoir que c'est du français, et maintenir les majuscules et noms propres, cohérents, ne pas inventer de noms. Et le livrable qu'il doit me donner, c'est un texte brut respectant strictement le format ci-dessus. Donc, je vais faire un run et j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Sinon, j'ai déjà le résultat, je peux vous montrer. Déjà, je peux vous montrer en fait. Je crois que je l'ai sauvegardé ici. Donc, voilà le résultat. Voilà le résultat de la transcription. Vous voyez, intervenant 1, souvent on se dit que l'ordinateur quantique, bien, c'est comme nos ordi, mais en beaucoup plus rapide, etc. Et ce qui est bien, c'est il a vraiment euh, structuré le transcript. Parce que initialement, quand j'ai demandé qu'il me fasse un transcript de l'audio, il m'a fait un texte lambda avec intervenant 1, intervenant 2, mais je n'avais pas cet horodatage et je n'avais pas les séparations de lignes. Donc là, il me l'a bien formaté. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est donner ça à Gemini pour et lui demander par un autre prompt. Donc là, je vais revenir, je vais revenir à ce que j'avais fait. Et donc là, je vais lui demander un autre prompt pour fusionner les deux voix et en faire qu'une seule. OK? Donc ça va vous donner ce genre de choses. OK? Je vous donnerai les prompts quand je vais télécharger l'audio. Donc voilà, donc là j'ai maintenant que du texte, ok? Et en fait ce texte-là, ça me permet de couper un petit peu le blablabla qui est entre les deux intervenants et d'avoir uniquement, pour ma révision de cours, uniquement les informations adéquates. Et ce genre de choses, eh ben, je vais en fait le donner à un fichier en sortie. Donc je suis toujours dans Google Studio et je vais pouvoir générer le, le, le speech. Donc là, vous voyez, là, je suis sur Generate Speech. Je vais demander un single speaker. Et là, je vais faire un copier-coller de mon texte. OK? Donc là, ici, je vais prendre tout ceci. Et je vais en faire donc voilà. Et donc, vous allez pouvoir choisir la voix. Donc, moi, j'ai pris la voix par défaut, Zéphyr, etc. Et puis, ben, c'est parti. Donc, je peux mettre un titre. Je n'ai pas mis de titre là, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il va vous générer un fichier audio. Ce fichier audio, vous allez pouvoir le télécharger et le mettre dans votre piste Spotify pour étudier certaines informations en prévision de vos examens. Donc, bon, il va le faire. Je crois que j'ai l'audio d'ailleurs. Je l'ai- si je regarde, je dois avoir l'audio. L'audio. Dans Download. Je crois que c'est celui-là. Ah, bon, bref. Euh, il est là. L'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique ne représente pas simplement une version plus rapide de nos ordinateurs, mais un changement radical de paradigme. Voilà, c'est ce qu'il a en Sa train de faire. différence fondamentale réside dans son unité d'information, le qubit.
Contrairement au bit classique, qui ne peut valoir que 0 Voilà. ou 1, le qubit peut exister dans une combinaison de ces deux états simultanément grâce au principe de superposition. À cette superposition s'ajoutent deux autres concepts clés. D'abord l'interférence, qui permet en quelque sorte d'annuler les mauvais chemins de calcul pour amplifier les bons. Ensuite, l'intrication, un lien profond et contre-intuitif. Voilà. Donc, voilà les types de modifications que vous pouvez faire par rapport à... Donc là, est-ce qu'il a fini? Non, il est en train de travailler là. Voilà, donc on va passer à autre chose. Qu'est-ce que je devais faire encore? L'ordinateur quantique ne représente pas simplement une version plus rapide de nos ordinateurs, Ça y mais est, un changement radical de paradigme. voilà. Sa différence. Il a fait la vidéo là, ok? Et donc, pareil, vous allez pouvoir la télécharger, changer la vitesse, etc. Ok, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Donc, ok. Je suis gênée par les trucs de Zoom là. Ah, ok. Ok, donc on a fait ça, on a fait ça. Ah oui, et puis maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, on a fait le timeline, on a fait l'audio. Ok, ça c'est fait. Ah, puis maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est en fait travailler avec votre notebook un sujet et puis éventuellement, pourquoi pas lui demander par rapport à une synthèse de tout ce que vous avez demandé, par exemple, sur le notebook détaillé, de vous faire une fiche de flashcard. Je ne sais plus comment on appelle flashcard en anglais. Flashcard. Donc, par rapport, par exemple, à la génération d'un guide d'études détaillé, vous allez pouvoir lui demander qu'il génère un prompt pour une application de flashcard. OK? Donc, admettons que je prenne ça. OK, je vais faire. Donc, je vais revenir sur mon notebook là. Et en fait, je crois que je l'ai fait ici. Euh, Voilà, c'était lui. Ok, donc par exemple, ce que je peux faire, donc là, vous voyez, je lui dis guide d'études détaillées, informatique quantique, algorithmes et applications. Donc là, c'est toutes ces informations-là. Et donc, il a les questions. Il a les questions et les réponses. Est-ce que c'est celui-là? Euh, oui, il me semble que c'est celui-là. Hop. Bon, admettons que ça soit ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement cette source. OK. Et je vais lui dire, je vais dire ça, par rapport à la source sélectionnée, génère automatiquement des flashcards. Par rapport à génère automatiquement des flashcards avec des émotis pour un appel. Donne-moi. Ensuite, je vais dire ensuite, donne-moi un prompt de vibe coding pour générer l'application de flashcard en vibe coding. OK? Voilà. On va voir ce qu'il va faire. Je pense que le prompt n'est pas très bon, mais bon, je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser. Alors, ce qu'on en fait ici, c'est qu'en fait, voilà, il vous fait les flashcards, là. On a question, réponse, etc. Ça, je peux le sauvegarder en tant que note. OK.
Et puis, et puis voilà le prompt pour l'application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette note. Je vais prendre uniquement la partie flashcard. Ok, ça s'arrête. On a 11 flashcards. Ok, je vais aller dans. Je vais faire une nouvelle note. Je vais faire un copier-coller. Flashcard informatique antique. Ok. Et donc, on a les questions, questions-réponses, questions-réponses. Ok, on en a 11 avec des emojis. Je vais exporter ça en fichier PDF. Ok, très bien. Et puis maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est, voilà le prompt de, ça, je vais le donner à un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Firebase. Ça vient de Google. Donc, j'en ai fait déjà pour vous ces prompts-là. Vous voyez, le Quantum Flashcard. Donc, il va lancer le. Donc là, Firebase, c'est studio Firebase google.com. Et ça va, en fait, donc, ça travaille avec des workspaces, ok? Et en fait, vous avez votre propre environnement et vous allez pouvoir euh, tester cette application, la modifier et éventuellement la publier. Donc, c'est ce que je vais vous la montrer telle qu'elle a été faite, mais on va la, je vais prendre le prompt. OK. Et puis, je vais faire, voilà, créer une application mobile de flashcard pour l'apprentissage, hein. L'objectif est de rendre extrêmement visuel, blablabla. Donc là, je lui fais confiance. Et je dis, vas-y, prototype cette. Ah, je lui ai pas donné là. Je vais arrêter. Je lui ai pas donné, je lui ai pas donné le fichier. Alors, le fichier, malheureusement, il s'attend à une image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout. Voici mes flashcards sur l'informatique quantique. Je veux créer, et puis je vais reprendre le script. Le script, je vais reprendre créer. Voilà. Je vais prendre ça, je reviens ici et je vais dire ça. Et donc c'est parti, il va créer voilà, donc il vous parle, il vous donne déjà un titre, Quantum Cards, et puis il va vous dire ce qu'il va faire, flashcard display, intuitive navigation, etc. Les couleurs qu'il va utiliser, le style. Et puis le TypeScript, Next.js et Tailwind CSS. Je vais lui dire, bah, vas-y, go. Et donc il va prototyper cette application. Tout ça grâce à tout ce que j'ai développé en recherche, en analyse, etc., par le biais de Notebook LM. OK? Donc là, je vais le laisser faire. Et puis, je vais venir sur mon. Je voulais vous montrer ce que j'avais déjà réalisé pour vous. Voilà. Donc là, vous avez les catégories. Donc, par exemple, fondamentaux. Et puis, je vais générer. Et donc là, il va vous générer les flashcards. Les flashcards.
Alors après, ça peut être amélioré, hein, etc. Donc voilà, question, et puis là, vous avez la réponse. OK, avec des émotis. OK. Et puis suivant, question, réponse, suivant, etc., etc. Voilà, on a complété la démo sur Notebook LM. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis maintenant, on va voir la démo de Obsidian. OK, donc la démo de Obsidian, je vais, euh, je me suis préparé un petit, euh, quelques notes. Alors, vous voyez là, je suis dans Obsidian. Pardon, je suis dans Obsidian ici. Et en fait, là, c'est mon Obsidian standard que j'utilise pour mes cours, etc. Voilà, mes cours, OK, Cosmo, etc. Par contre, ce que je vais, comme je vous l'ai indiqué, Obsidian, ça marche avec un coffre. Ils appellent ça un Vault. Et c'est en fait un réceptacle de toutes vos notes. Donc, donc pour accéder pour créer un nouveau coffre, on va en faire un ensemble. Je vais faire Manage Vault. Et donc là, je vais créer un Vault. Donc l'interface de nouveau est en anglais. Mais si vous parce que je travaille beaucoup en anglais, mais vous pouvez changer en français, etc. Donc je vais créer un nouveau Vault et je vais l'appeler démo, démo Obsidian. Je crois que j'en ai déjà un. Ouais, j'ai Obsidian démo, mais je n'ai pas démo Obsidian. Ok. Et je vais lui dire qu'il me la met à la racine là, et puis je fais open, et puis je vais faire créer, donc create. Et donc voilà, il vous l'a fait, et en fait, eh ben, vous avez donc votre bienvenue, blablabla, créer des liens, etc. Alors ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple faire un dossier, donc je vais mettre informatique quantique. OK. Et puis donc là, après, ce que je vais pouvoir faire, c'est une note. Et la note, je vais l'appeler, qu'est-ce que je vais l'appeler? Concept, comment je vais l'appeler? Je vais faire un mock informatique quantique. Mock, c'est en anglais, c'est map of concept, c'est donc la carte mentale, si vous voulez. Et donc, ben, je vais structurer mon mock. Donc, je vais dire, eh ben, en un, je vais dire, je vais mettre c'est les bases. OK. En deux, ça va être les algorithmes clés. En trois, je vais mettre impact et implication. OK. Et puis, on s'arrête là. OK. Donc maintenant, je peux continuer, bien sûr. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans les bases, je vais mettre je vais mettre un tiret. Et donc là, je vais dire qubit. OK. Des infos sur qubit, superposition. Et puis, intrication quantique. OK. Pour les algorithmes, je vais faire pareil. Et là, je vais dire algorithme de Shor. Et puis l'algorithme de Grover. Et les impacts OK. Donc là, je vais faire cryptographie quantique. Cryptographie quantique. OK. Développement de médicaments.
pluriel. Et puis c'est tout. OK? Alors, admettons qu'on reste là-dessus. Alors maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est ceci. Je vais faire ça. Oh, donc je vais faire des doubles crochets. Donc j'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas grave. C'est ce... euh, attendez. Option. OK. Pareil pour celui-là. OK. Et pareil pour celui-là, par exemple. Et voyez le graphe, il est en train de se mettre en place là. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est cliquer là-dessus, cubique. Et donc là, vous voyez, il vous fait un lien. Et donc, c'est les liens bidirectionnels. Donc là, je vais mettre en lien, je vais mettre donc, mon information sur, je vais reprendre mon notebook LM et je vais voir sur les qubits, par exemple. Alors, je ne sais pas, je vais par exemple lui dire, bah, si je vais rester en concept, ça, je vais sortir de là, concept, et je vais lui dire, donne-moi une, donne-moi une information sur les cubiques. Voilà. Et donc, il va me donner quelque chose. J'aurais pu le travailler déjà avant, hein, mais c'est pour aller plus vite. Et donc là, je vais dire, eh ben, je vais prendre ça. Alors, vous pouvez déjà le faire, vous voyez, si je fais copie, là, je vais le mettre ici. Voilà. Et vous avez le cubique. Et donc maintenant, si je veux revenir en arrière, ici, je me mets ici. Et là, je peux faire option. Et là, je peux me prendre, et ben, vous voyez, il vous le présente, je le moque. OK. Ce qui fait que je peux. Donc là, alors vous avez deux. Quand vous êtes avec Obsidian, vous avez deux modes. Là, je suis en mode lecture. OK. Et là, je suis en mode pardon, lecture. Et là, je suis en mode écriture. OK. Donc là, si je clique là-dessus, vous avez maintenant cubique. Si je clique, je reviens, etc. Donc, on peut faire la même chose pour superposition, etc., etc. OK? Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, et c'est vraiment quelque chose. Donc, je vais vous parler de Escalibro. Escalibro, c'est un utilitaire extrêmement sympathique. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'Andrzej Karpathy. Andrzej Karpathy, il a fait une présentation sur une introduction pour les LLM, les Large Language Model. Et en fait, il s'est basé sur cette structure d'information. OK? Donc là, on est sur Escalibro, escalibro.com. Escalibro est intégré dans Obsidian. Et d'ailleurs, Andrzej Karpathy utilise Obsidian et Escalibro en même temps. Comment il est intégré? Je vais vous montrer ceci. Donc là, par défaut, il n'y est pas. C'est ce qu'on appelle les plugins. Donc là, vous avez une comité de plugins. Et donc là, vous allez dire, eh ben, je mets en place les plugins. Donc, on va pouvoir balayer les plugins et voyez il y a énormément d'utilisation. C'est de l'open source, donc je vais prendre ça et je vais dire, eh ben, je l'installe. Donc, je vais l'installer dans Obsidian. Et après, je vous fais une démo de ce plugin. OK, donc maintenant, il est enable. Et puis, donc, je vais sortir. Je vais sortir. Donc ici maintenant, je vais voir que vous avez Excalibro qui est installé, mais il n'est pas activé. Donc je vais l'activer. OK? Et dès que vous l'activez, eh ben, il va vous proposer pas mal d'informations, etc. On s'en fiche.
Donc là, je sors et vous voyez, en faisant l'activation, là, vous êtes sur New Drawing. OK? Donc là, vous êtes ici. Là, je peux sortir du graphe. OK? Ici, je suis à ce niveau-là. Je peux être en grand, là, vous voyez? Donc, je peux revenir. Je vais mettre en grand. Et donc là, on va voir à quoi ça consiste. En fait, donc il vous dit déjà, vous avez une commande palette ici. Et donc là, si vous faites Escalibro maintenant, vous allez avoir des tas d'informations sur Escalibro. OK? Alors, comment ça marche? Je vais, par exemple, prendre le carré et je vais faire ça. Et vous voyez, je peux le dimensionner comme je veux. OK? Je vais prendre c'est, ça, le diamant, là. Je fais ça. Je vais pouvoir prendre un... Et puis là, je vais pouvoir relier chaque figure entre elles. Ça, là. Et puis, admettons que ça, je vais dire, bah, ça, je vais le relier. Ça, je vais le relier. C'est l'effet des mots. Euh, Je vais le relier à ça, par exemple. OK? Et puis, vous allez pouvoir faire comme ça, ce genre de choses. OK? Vous allez pouvoir utiliser... Donc, ah oui, alors, quand vous cliquez sur ce... Bon, OK, on reviendra. Donc, après, vous allez pouvoir utiliser le... Donc, ça, c'est pour faire un trait. OK. Donc, pareil, hein, vous pouvez faire ça, ça, etc. Vous allez pouvoir utiliser... euh, donc, par exemple, ce genre de choses. Alors, plus vous gardez le curseur enfoncé, plus le trait est gras. Et puis, vous allez pouvoir utiliser ça. Donc, ici, par exemple, je vais faire Hello World. OK. Donc, ça. Et puis, vous allez pouvoir dire, eh ben, vous allez pouvoir dire, j'arrive pas à le faire là. Oui, pareil, hein. Donc, c'est pareil. Vous pouvez faire agrandir, etc. Et en fait, je voulais changer la couleur. Bon, enfin bref. Je suis fatiguée là. Comment je change la couleur? Attendez. Euh, voilà. Et donc là, je peux dire... Ok, bon, peu importe. Je vous laisserai à vous amuser, etc. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est vous allez pouvoir mettre une image, ok? Vous allez pouvoir mettre des formules latex, ça c'est bien également. Et vous allez pouvoir également euh, faire des frames, ok? Par exemple, je vais dire, bah, ça c'est mon premier frame. Et je peux lui dire, bah, c'est contexte 1, par exemple. Et puis l'autre, ça va être, je peux faire un autre frame. Et je vais dire, ça c'est contexte 2. Et quoi d'autre encore? Alors après, ce que vous avez, je viens ici, vous allez pouvoir avoir un laser pointer. Donc ça, c'est bien parce que vous voyez, vous pouvez dire, OK, ça. Et vous voyez, c'est pas mal pour les présentations. Vous avez la sélection lasso. Et ça, c'est bien aussi, c'est les web embedded. Donc là, en fait, je vais pouvoir faire ça. Et là, vous allez devoir mettre l'adresse URL. Donc si je reprends mon YouTube, là. Hein, je ne l'ai plus. Donc, je vais revenir ici. Je vais reprendre la présentation de l'informatique quantique. Alors, je ne connais pas cette personne. Je connais pas cette personne, mais bon. Et donc, si je reviens sur là, je vais pouvoir dire,
Alors, il faut mettre HTTPS, il faut mettre l'adresse complète, en fait. Oh, mince, j'ai fait une bêtise. Alors, je vais recommencer. Edit. Je vais mettre que l'URL, on va voir. Il me semblait que... Voilà, ok. Et vous avez le... Et pareil, vous pouvez mettre une URL d'un site web, etc. de la même manière. Ok. Donc ça, c'est par le biais de Web Embed. Ok. Après, vous avez quelque chose qui est pas mal du tout. Donc peut-être que je vais faire une autre New Drawing. Ici, vous allez Text to Diagram. Et là, ici, ce qui est pas mal, c'est que vous allez pouvoir lui demander de générer. Donc, on s'appuie sur OpenAI. J'écris en anglais. Generate a diagram on quantum computing. Je vais le mettre en français, mais c'est bon, la fin de la démo là. On generate a diagram on quantum regarding the basic concepts. Ok, donc là je vais faire generate. Ah oui, normal. Ça, c'est bien que vous ayez l'erreur parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il n'a pas trouvé l'API d'OpenAI. Donc je vais aller ici. Je vais changer de. Peut-être que je vais changer de. Enfin, je vais vous montrer ça. Ok, je vais sortir. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça m'énerve. Il y a quelque chose que je comprends pas là. C'est annoté, ça m'agace. J'ai l'impression que c'est Zoom qui rajoute ça en fait. Bon, c'est pas grave. Euh, et donc, j'arrive pas à trouver le. Mince. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est peut-être que je vais vous changer j'arrive pas à trouver mon volt. Oh là là. Le problème que quand on utilise Zoom, parfois il change la dimension de la fenêtre. Ok, donc là je suis en démo Obsidian. Je vais venir sur études. C'est c'est le dossier Obsidian que j'ai créé. Et je vais vous montrer, donc, toujours pareil, on va aller dans les Community Plugins. Et là, je suis sur Escalibro. Et vous voyez qu'avec Escalibro, vous avez vous avez certaines informations. Et vous avez en settings le fait, alors j'arrive plus à le retrouver. Euh, Escalibro, voilà, ici. Donc ici, dans Community Plugin, vous allez aller dans AI Settings et là, vous allez mettre votre Enable AI Features. Et là, vous allez mettre la clé OpenAI API Key. Ce qui fait que si jamais je clique ici et que je clique ici, oh, ça m'énerve. Et que je clique sur Text to Diagram, voilà, je fais Create a flowchart for quantum computing, Generate. Voilà, il va vous générer un truc assez simple, mais déjà, c'est un point de départ que vous allez pouvoir insérer dans votre... Et puis là, vous allez pouvoir changer le background, ça va être bleu, etc., etc. Et puis mettre du texte à côté, rajouter ce que c'est que le quantum, et puis en couleur marron. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez ce qui est entouré, vous pouvez le faire comme ça, en normal, etc.
Voilà, voilà Et alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir le copier et le mettre sur votre... donc, vous allez pouvoir l'insérer dans votre note, dans votre note. Ok, donc par exemple, voilà, c'est un exemple que j'avais fait. Ok, donc diagramme informatique et puis vous allez ici. Ou alors vous en faites une copie, ce que j'ai fait ici, c'est Pested Image, ok, qui se retrouve de deux choses l'une, soit vous l'intégrez comme je l'ai fait. Alors, quand vous utilisez Scaligro, vous aurez un répertoire Escalidro et donc là, il a tous les. Là, c'était des exemples que j'avais fait pour tester. Je peux les supprimer, hein, donc delete. Je peux supprimer tout cela d'ailleurs, delete, etc. Ok, donc vous avez celui-là et celui-là. Ok. Et puis voilà pour Obsidian. Donc, ce qui est intéressant avec Obsidian, alors Obsidian, c'est très très puissant, hein. Je vous ai montré qu'un dixième de ce qu'il faudrait montrer, car en effet, il a énormément de plugins. Donc, si je viens ici et puis LinkedIn, et YouTube, et si vous faites Obsidian plugins, vous en aurez toute une flopée 2025 par exemple. Voilà, et puis, alors, en fait, le but de Obsidian, au tout départ, faites attention aux vidéos que vous allez faire, parce qu'on va vous dire, ah, voilà, faut structurer votre offre comme ceci, comme cela. En fait, à la limite, vous pouvez démarrer simplement en écrivant des notes, blablabla, blablabla, etc. Donc, rappelez-vous, hein, ça, c'est heading 1, heading 2, pardon. Ça, c'est heading 3, etc., etc. Ok, donc, et après, si vous voulez faire des liens de référence, YouTube, donc c'est assez classique, hein, c'est du Markdown, comme ça, comme ça, et puis entre parenthèses, vous mettez le lien de la vidéo en question. Donc, admettons que, voilà, je prends celui-là. I thought that it might be helpful. Souvent, c'est en anglais, les vidéos. Si vous voulez que je vous fasse une session particulière Obsidian, il faudra me le dire. Donc là, vous voyez, si je fais YouTube, je vais aller sur... voilà. Hello, welcome. There are thousands. Hello, hello. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, et puis bon, après, vous avez vu les notes, hein, les notes bidirectionnelles, hein. Vous les avez ici, en fait, hein, le qubit, etc., etc. OK? Voilà, j'ai terminé pour cette session.